pour protéger les oiseaux, les arbres, les libellules. Moi, je préfère nager comme les sirènes. Il faut tout protéger. Oui, il faut protéger la nature dans son ensemble. Faire du paddle et en même temps ramasser des déchets avec une éputette, ça serait bien ça. Ça serait bien de faire plus d'animations comme ça, ouais. Parce que ça fait bouger les gens du secteur et voilà, d'informer et instruire. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent changer, je pense. Je trouve ça absolument fantastique de voir fonctionner une écluse. C'est une rivière qui est en voie d'amélioration. Moi, je trouve qu'elle est en voie d'amélioration. Après une première édition en 2023, le Rouget de l'Isle a repris sa navigation, cette fois-ci en ralliant Périgueux à Libourne, donc une symbolique forte dans l'histoire de cette rivière. Donc la manifestation s'est déroulée entre le mois de juillet et le mois d'août. Elle a rassemblé 21 communes, 1500 participants et l'équipage a parcouru ensuite d'abord Périgueux au Moulin du Diolat et ensuite Montpont à Libourne et ça représente au total 93 km de rivière. En 2023, on a eu l'idée un peu folle de descendre la rivière Isle depuis Porchère jusqu'à Savignac-de-l'Isle. Et pour l'année 2024, on a eu une idée encore plus folle, c'était de faire le pari de relier Périgueux à Libourne. Et donc, avec la même équipe et avec le SMBI, le syndicat à côté d'Ordogne, qui nous a rejoint dans cette aventure, eh bien, durant l'été, en 17 jours de navigation, on a pu aller d'étape en étape et de commune en commune pour faire se rencontrer les habitants et la rivière. C'est un peu comme le Tour de France qui débarque. Le village arrivé, le village départ, et puis des activités, des animations, des petites expos, des conférences, des coups à boire aussi un petit peu, et puis comment on connecte davantage les gens à la rivière. Comment on apprend, comment on vient au bord de l'eau, comment on va même sous l'eau avec des plongeurs, comment on va sur l'eau avec un radeau évidemment, mais surtout des canoës, et aussi des paddles, etc. Et donc comment on remet cette rivière en dynamique et comment on vient questionner les habitants, leur avis, leurs envies, leurs projets et comment ils voient la rivière dans 5 ans, dans 10 ans. Le collectif 3 Tiers, qui est donc une association rassemblant des professionnels des territoires œuvrant autour des démarches participatives, accompagne donc les 2 syndicats du bassin versant de l'Isle, le Sietavi et le SMBI, depuis 2023 autour de la mise en place de cette manifestation Une semaine au fil de l'Isle. Nous, l'objectif pour notre association autour de ce projet, c'est de pouvoir donner la parole aux habitants autour de leur rivière, leur permettre de participer et de contribuer aux réflexions qui œuvrent autour de ce territoire, tout en leur donnant accès à une meilleure connaissance de ce cours d'eau, de son milieu aquatique, de sa faune et sa flore, mais dans un contexte qui se veut convivial et ludique à travers cette manifestation qui dure une semaine en juillet et une semaine au mois d'août. Donc on a pu mettre en place par exemple des ateliers collectifs de réflexion, des visites de terrain pour découvrir les zones humides, des micro-trottoirs pour aller à la rencontre des personnes en direct sur les lieux qui fréquentent de leur commune. On a mis en place une œuvre collective où les habitants de chaque commune ont pu écrire des odes à la rivière
Les habitants ont aussi pu construire leur propre radeau à travers un défi collectif mis en place par la planche. Et enfin, on a eu un certain nombre de temps ludiques, festifs, avec notamment des concerts, des pièces de théâtre et des moments de partage et d'échange au bord de rivière. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est quand même entre deux châteaux aussi, si près l'un de l'autre, et magnifique. Après une idée un peu folle de nos homologues de la Gironde de descendre l'île en radeau, nous avons été sollicités sur le côté Dordogne par le site à vie et par le collectif 3 tiers pour relancer cette initiative, mais avec un départ de Périgueux. Donc nous avons effectivement répondu favorablement à cette sollicitation à nouveau un peu folle. Et donc avons profité de cette animation qui a pu refaire découvrir aux habitants, aux riverains et puis aux personnes qui étaient aux alentours de toutes ces animations, de refaire découvrir le côté rivière qui était pendant des années un peu oublié. L'idée aussi, c'est permettre au travers de ces animations de faire connaître l'action de nos deux syndicats, que ce soit côté Gironde ou côté Dordogne, et expliquer ce qu'est la GEMAPI et toutes les actions que nous pouvons mener sur la rivière pour rétablir la biodiversité, recréer un dynamisme au niveau de cette rivière et avoir une opération de communication aussi pour permettre de faire mieux connaître en tout cas nos différentes actions vis-à-vis de ce milieu. Moi j'aime bien aller dans la nature pour entendre les bruits de la nature. Voir des canoës, voir des petits bateaux, ça serait mon rêve. La commune de Saint-Martin-l'Acier, avec ses 140 habitants, a été ravie d'accueillir le vendredi 12 juillet le radeau. Nous nous sommes retrouvés sur le site donc, de notre église romane, donc en fin de journée, où là plusieurs ateliers se sont déroulés. Donc les enfants ont participé aussi à ces ateliers et ont bien apprécié. Un apéritif dînatoire a été offert par la municipalité, accompagné d'un concert d'Anne et Christy, voisines de Saint-Laurent-des-Hommes. Donc tout le monde a bien apprécié. Il y a eu une projection de reportage sur la rivière de la Loire. Cette soirée, ce moment-là de convivialité nous a permis d'échanger par rapport à la rivière, tous ses atouts. Et voilà. Une cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées donc, sur ce site ce soir-là. Ça demande de l'énergie, ça demande pas beaucoup d'heures de sommeil aussi, du coup je les journées complètes, donc merci beaucoup à eux parce que sans eux ces projets-là ne se feraient pas. Voilà, c'est la force de l'associatif aussi, donc merci beaucoup. J'aime bien moi l'odeur de la rivière, ça, je sais pas, c'est une odeur particulière. Je sais pas, c'est hors du temps. Remettre en route les écus, ça serait un rêve quoi. Remettre en route de la navigation de Gaba. Cette semaine au fil de l'île a apporté un dynamisme dans la commune sans précédent, puisque nous avons accueilli une centaine de personnes, ce qui est quand même important pour ce type de manifestation. Donc cette rivière a bien rempli sa fonction, qui est de rassembler petits et grands de tous âges. De nombreuses manifestations ont été organisées dans l'après-midi, dans l'attente de l'arrivée du radeau, qui est quand même exceptionnel. Tout le monde était curieux de voir ce radeau.
puisque ce genre de choses n'a jamais été fait auparavant. Le conseil municipal souhaite renouveler l'opération l'année prochaine, si possible, compte tenu du succès qu'elle a rencontré. L'intérêt pour la commune de Saint-Denis-de-Pile d'accueillir la manifestation, c'est que d'une part, elle s'inscrit pleinement dans les actions participatives que nous menons à Saint-Denis depuis de nombreuses années, permettant d'associer les habitants à un certain nombre d'actions permettant de mieux percevoir l'environnement dans lequel ils vivent et la fragilité de cet environnement. Nous avons à cœur aussi d'accueillir cette manifestation qui non seulement a une vertu en termes environnementaux, mais aussi a une vertu humaine, a une vertu aussi festive, puisque c'était un événement plutôt joyeux qui a rassemblé de nombreuses personnes, et pas simplement des riverains de la rivière. Le projet qui a été mené à la fois par le Citavi en lien avec les étudiants nous ont permis de pouvoir mieux identifier quels pourraient être les aménagements aux abords de la rivière, tout en nous permettant de mieux percevoir cet écosystème ne l'impacte pas. On a toujours envie d'y revenir. On a toujours envie de s'approcher de l'île. J'espère que ça va redevenir navigable afin de voir des gens heureux de profiter de la rivière. Protéger davantage. Tant qu'elle reste sauvage, c'est super. On va en sous-marin, je voudrais bien. Moi aussi un sous-marin, voir les animaux qu'il y a sous l'eau. Une rivière consacrée aux animaux et une autre pour les paddles. Il est temps de se réapproprier l'Isle.